Je suis à présent avec Monsieur Adama Ndiaye, le représentant de la délégation sénégalaise sur le salon IFTM Topresa. Monsieur Adama, bonjour. Bonjour. Est-ce que le salon se passe bien pour vous? Tout à fait, le salon se passe très bien. Nous avons eu 2-3 jours palpitants parce qu'on a eu beaucoup de rendez-vous et beaucoup même de rendez-vous spontanés, je dirais, parce que les gens sont venus parce que tout simplement en voyant des images défiler, en voyant le stand Sénégal, ils se sont dit là il y a quelque chose à prendre et donc nous leur avons réservé un accueil très chaleureux et je pense que tout s'est très bien passé, bien sûr avec des séances de dégustation, la gastronomie sénégalaise qui était un appât aussi, pour vous dire qu'effectivement nous avons passé un très bon salon. Très bon salon. Alors nous avons eu l'occasion de nous rencontrer lors de la convention CEDIV à Dakar au Sénégal. C'était pour moi une première au Sénégal et il y a eu vraiment un accueil incroyable. Et l'importance de ce séjour, c'est que les agents de voyage ont pu découvrir de nouveaux produits et vous mettez l'accent sur le développement durable, le tourisme durable. Que pouvez-vous en dire en fait de ce nouveau segment? Oui, vous savez, le Sénégal a été catalogué comme une destination balnéaire et je pense que cela nous a empêchés de voir réellement le potentiel que nous avons à l'intérieur. Parce que le Sénégal, c'est des paysages différents du nord au sud, qui offrent une palette de potentiel ornithologique, faunesque, floral, mais également qui n'exclut pas une partie du littoral qui reste quand même très vert et donc qui offre également des possibilités non seulement d'écotourisme, mais également avec les plaines au centre, n'est-ce pas, des possibilités également du point de vue agro-touristique. Mais notre fort également, c'est la culture. Et le Sénégal donc cherche aujourd'hui à se positionner davantage sur le maïs puisque nous avons un potentiel infrastructurel inconsidérable, je dirais même très conséquent. Et ce qui fait qu'on s'ouvre davantage sur le maïs également pour accueillir d'éventuelles conférences, n'est-ce pas, des expositions de grande envergure, mais aussi tout ce qui tourne autour des affaires, de la culture. De la culture. Effectivement. On a eu l'occasion aussi d'échanger sur l'île de Gorée, puisqu'il y avait eu une convention sur ce lieu historique très fort. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ce lieu emblématique? Vous savez, quand je parle de Gorée, je suis ému encore une fois. C'est une des mémoires de l'esclavage qui reste quand même un moment douloureux pour tout ce qui est peuple noir. Et on ne peut pas venir à Gorée et ne pas être affecté, vous l'avez vécu. Moi je l'ai vécu. C'est une expérience unique. Et je pense que si nous avons la chance d'avoir un tel monument, nous devons davantage travailler à le positionner comme mémoire, non seulement historique, mais mémoire même, je dirais, de la cause noire en tant que telle. Ce n'est pas dans un esprit, n'est-ce pas, d'engagement fort, etc. Mais quand même, je dois dire que Gorée doit réveiller la conscience mondiale en termes d'humanisme. Parce que ce lieu, quand vous y venez, malgré tout ce qui s'est passé, reste un lieu très paisible, un lieu très accueillant. Et c'est tout le contraste qu'on y ressent. Avec une population indifférente, mais quand même très accueillante. Quand je dis indifférente, c'est-à-dire qui ne se remet pas en cause, qui ne sait pas infliger quoi que ce soit à l'autre, mais qui sait accueillir, qui sait parler aux autres, qui donne toute une leçon de vie. Donc Gorée reste une véritable mémoire, je ne dirais pas de la cause noire, même de l'humanité, je dirais. Et donc par rapport à cette mémoire, est-ce qu'il y a un tourisme qui s'est mis en place vis-à-vis des Américains, de la Caraïbe? Est-ce qu'il y a beaucoup de visiteurs qui viennent de ces pays? Je dirais que c'est l'incontournable de la destination sénégalaise. Si vous passez par Dakar, obligatoirement on vous propose Gorée. Parce que c'est emblématique, mais également le cadre est très agréable. Et donc, effectivement, c'est un must dans le jargon touristique. Et nous n'avons pas, c'est vrai, mis l'accent sur toute la communication, la promotion que nous devons faire de cet îlot, mais quand même, la conscience est là, la volonté est là, et puisqu'on repositionne également le Sénégal dans la production maïs et culturelle, je pense que c'est l'occasion aujourd'hui saisie par nous-mêmes, autorités également supérieures, pour que l'on fasse de Gorée
plus que l'incontournable, vraiment, mais quand même un passage obligé pour tous les visiteurs du Sénégal. En termes de visiteurs, justement, aujourd'hui, au niveau du Sénégal, le marché français est un marché émetteur important pour vous, mais dans le cumul, tous les visiteurs, aujourd'hui, vous êtes à combien au niveau des chiffres? Oui, je pense qu'on est selon les dernières statistiques que nous avons eues de la direction de la réglementation touristique, en 2024, on était à 1 786 000 visiteurs. Mais bon, ça également, il faut le prendre avec beaucoup de prudence parce qu'on sait que les visiteurs qui sont aujourd'hui comptabilisés sont ceux qui passent par les aéroports souvent Oui. ou qui passent officiellement par quelques frontières, je dirais quelques. Mais on dépasse largement ce chiffre, j'en suis persuadé. Maintenant, il y a un travail qui est en train de se faire au niveau de la prise en charge de ces questions de statistiques pour que nous puissions avoir les véritables chiffres qui donnent une représentation réelle de la destination Sénégal. Alors, Monsieur Ndiaye, on arrive presque au terme de cette interview. Qu'est-ce qu'on va pouvoir vous souhaiter pour la saison à venir? Une excellente saison 2026 et je pense également que c'est l'occasion, déjà de vous inviter encore une fois au Sénégal Avec plaisir. pour nous faire découvrir davantage l'intérieur du pays. On se lance résolument dans la promotion du tourisme intérieur et je pense que Dakar elle-même n'est pas que le Sénégal. Le Sénégal, c'est plus aussi l'intérieur et tout ce que vous pouvez nous souhaiter, le meilleur, c'est d'arriver à faire 5 millions de visiteurs en 2026. Eh ben, c'est tout ce que je vais vous souhaiter. Et ce que je peux dire dans mon expérience avec le Sénégal, c'est effectivement la terre de la Teranga. Merci beaucoup. Merci. On était Adama. très contents de partager ces moments avec vous. Merci. À bientôt. Merci beaucoup.